êtes bien de retour sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes nouveau, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Daniel. Daniel. Alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce que vous regardez jusque-là, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais réaliser ma routine make-up parce que j'ai eu à poster une photo sur Instagram qui a eu vraiment beaucoup d'appréciation où plusieurs personnes me demandaient mais comment t'as fait ce look naturel, c'est beau et tout, on veut un tuto et tout. Donc je me fais harceler depuis des jours et des jours parce que la photo, je crois que ça fait dans les 4 jours à 5 jours déjà que je l'ai postée et je me fais harceler depuis des jours et des jours pour avoir cette vidéo. Donc enfin la voici, j'espère vraiment que vous allez aimer. Donc je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. Pour commencer mon maquillage, je commence par appliquer des bases sur mon visage. Donc une pour le visage et une pour les paupières. Donc j'applique cette base-ci qui vient de chez Prime and Fine, Power Refining Anti-Shine Base. Et j'applique la Put on a Lid de Kiss Beauty que voici sur mes paupières. Maintenant, j'attends dans les 10 à 15 secondes afin de permettre à ma base de sécher, de pénétrer dans la peau et de faire un peu d'effet avant d'appliquer mon fond de teint. Sinon, quand je vais appliquer mon fond de teint, la base et le fond de teint vont se mélanger et c'est pas vraiment ce qu'on veut en fait. En guise de fond de teint, j'ai le Studio Photogénique de Eben Makeup, la teinte 708 que voici. Donc, j'applique à peu près cette quantité-ci sur mon visage. Donc, à peu près cette quantité-ci. Donc, en guise de concealer, je vais utiliser la Concealing Foundation de Classic Cosmetics que voici, la teinte CF05. Donc j'applique aussi sur ma main à peu près cette quantité là. Et j'estompe bien le tout avec mon éponge. Donc, maintenant je passe à mes poudres. En guise de poudre illuminatrice pour les dessous de mes yeux, pour l'arrêt du nez, le front, le menton ou bien même les côtés du visage. Je vais appliquer cette poudre-ci qui vient chez Sacha Buttercup. Ça a une couleur un peu jaunâtre. Donc j'en prends sur mon Beauty Blender et j'en mets progressivement sur les dessous de mes yeux. Maintenant, comme poudre du visage, je vais utiliser le numéro 4 Dark de Black Opal que voici. Et je l'applique avec ce pouf que vous voyez là. Ensuite, je prends ce gros pinceau et je nettoie tous les excès de poudre qu'il peut y avoir sur mon visage. Là, je sais que je dois être blanche, blanche à en crever et ça doit franchement faire peur. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est le moment de passer au bronzer, au blush et au highlight. Donc, en guise de bronzer, je vais utiliser ma palette de Jaclyn Hill et Morphe dans laquelle je vais prendre cette couleur-ci avec un tout petit peu de celle-ci. Donc, c'est un mélange de ces deux-là qui me donne mon bronzer que j'applique là directement sur la cheekbone. Je prends toujours ce même mélange avec cette fois-ci ce petit pinceau-ci et je fais la même opération au niveau de mon nez. Et voilà, maintenant je passe au blush. Donc toujours dans ma palette Jaclyn Hill, je
prends cette couleur-ci. Pas beaucoup, juste un peu. Et je la mets sur mes cheekbones. Ensuite, en guise de highlight, je prends ce highlight-ci qui vient chez Yushas Cosmetics. C'est le numéro 1. Et j'applique avec mon pinceau éventail. Maintenant que j'ai terminé avec mon teint, je fixe le tout à l'aide de mon spray matifiant qui vient chez Peach Mist, que voici. En fait, je dirais que dans ce look-ci, il s'agit principalement de travailler le teint et tout. Donc, les paupières, c'est vraiment très léger et très subtil. Pour mes paupières, je prends ma palette toujours de Jaclyn Hill, dans laquelle je prends cette couleur-ci, que j'applique en totalité sur ma paupière. Et je prends cette couleur-ci pour estomper la première couleur au niveau des sourcils. Maintenant que c'est fait, je répète la même opération au niveau de la ligne des cils inférieurs. D'abord la couleur la plus foncée et ensuite la plus claire. Alors maintenant que c'est terminé pour mes paupières, je vais passer à l'application de mon mascara sur mes cils inférieurs. Donc je vais utiliser ce mascara-ci qui vient de chez Seven Girl, c'est le mascara volume qui vient de chez Seven Girl, que j'applique sur mes cils inférieurs. Une fois que c'est fait, je prends ce gel translucide et je l'applique sur mes cils supérieurs afin de retirer le fard à paupières qui aurait pu tomber sur mes cils et les colorer. Voilà, maintenant que c'est bon pour mon mascara, je vais poser mes faux cils hors caméra et on se retrouve juste après. Mais notez que ce look-ci peut aussi se faire sans faux cils. Donc, vous pouvez juste mettre du mascara et le tour est joué. Vu que sur la photo que j'ai postée, j'avais des faux cils, je vais en placer de nouveau pour que le look soit exactement le même. Voici de retour. Une fois que mes cils sont placés, je passe maintenant au maquillage de mes lèvres. Alors pour mon combo lèvres d'aujourd'hui, je vais utiliser ce crayon marron qui vient de chez Classic Makeup, ce rouge à lèvres mat qui vient chez NYX Cosmetics et ce gloss translucide qui vient chez Absolute New York. Donc je commence par tracer le contour de mes lèvres au crayon marron. Maintenant j'applique mon rouge à lèvres de chez NYX. Et je rajoute par-dessus mon gloss de chez Absolute. Et voilà, le tour est joué, c'est terminé pour ma routine make-up que voici. J'espère vraiment que vous avez aimé ma vidéo. Alors si ça a été le cas, n'oubliez surtout pas de me laisser vos likes, vos commentaires avec vos suggestions pour les vidéos à venir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin de recevoir une alerte message à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors j'espère vraiment que vous avez aimé. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Ça faisait un bout de temps déjà que j'en avais pas fait une. Donc merci à tous d'avoir regardé. On se revoit lors de ma prochaine vidéo. Bye bye.